Hello, c'est Bal, pour ceux qui me connaissent. Je vais vous montrer une petite vidéo auquel je joue pas mal en ce moment, que vous aimez bien, qui est sympa. Rimworld, c'est un petit jeu indé, plus ou moins indé, que j'aime beaucoup. J'y joue beaucoup de temps en temps, ça dépend des moments. Et qui consiste à être des survivants, échoués sur une planète qui essaye de survivre. Il y a à savoir, il y a trois facteurs au début, trois scénarios. Donc des survivants d'un crash, les tribus perdues qui ont disparu, qui n'ont aucun souvenir de ce passé, en sachant que contrairement au classique, on est dans l'ère industrielle. Eux, ce sont des primitifs, du coup, des malus de recherche. Ils ne connaissent pas l'électricité, ils ne connaissent pas beaucoup de choses qui sont assez handicapants. En contrepartie, deux, deux personnages de plus. C'est pas toujours évident. Il y a un autre encore un peu plus ardu qui propose un seul survivant à survivre sur une planète échouée. Sauf que dans l'histoire, il est volontaire. Il se fait un défi, tiens, je vais sur une planète, je dois survivre. On va rester sur le scénario de base. On peut aussi faire des scénarios à soi, mais au final, on va rester pour la démonstration de ce jeu en mode classique. Les choix des narrateurs, c'est plus ou moins les RNG, les facteurs. Donc le classique, une plus amicale qui propose principalement une simple gestion de survie. Pas d'agression, moins de facteurs agressifs, moins de facteurs à problème. Puis une RNG plus laborieuse, c'est tout ou rien. C'est pour les plus kamikazes. On va rester sur le classique, à la dure. On va pas la faire. On va rester petite couille parce que intense et extrême. Voilà, si c'est pour crever au bout de 2 jours, on va éviter ça. Parce que je vais vous montrer le jeu, je vais pas vous montrer moi me faire défoncer, même si ça peut arriver très facilement. Alors on va mettre une carte complète, même si ça va changer. Précipitation, température, nanana, on va rester. On va l'appeler. Voilà, c'est notre Discord, c'est chez nous. Ça sera chez nous. Ouais, ça va mettre un petit peu de temps à charger. Alors Rimworld, il y a plusieurs aspects. C'est qu'il y a un aspect survie où on peut se déployer. Chaque faction du jeu peuvent nous envoyer des missions. Certains vont se contenter à vouloir nous attaquer. Ils auront les avant-postes où on aura des opportunités pour les attaquer. D'autres nous demanderont de leur crafter des trucs, de leur livrer. Ou des fois, on peut avoir des simples appels de survivants, il faudra qu'on y aille. On est libre d'y aller ou non. Certaines factions pourront souhaiter nous rencontrer à des vues diplomatiques pour améliorer les trucs. Après, c'est vraiment. Après, ça reste vraiment RNG. Une fois que la map sera chargée, on pourra être tranquille. Donc voilà. Donc on est arrivé sur le monde de Overwatch Effect. Un monde sans payload. Donc on va chercher une zone assez simple, calme. Parce qu'ici on est posé. Ça change des ranked. Donc chaque carte a des environnements différents. Donc il y a la mer, il y a des routes, il y a des fleuves, il y a les montagnes, il y a des zones, des plaines, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des petites collines. En sachant que quand on veut se déplacer, quand c'est trop montagneux, infranchissable, on peut pas les traverser, il faut faire des détours. Si admettons que je choisisse de m'en aller là, si je veux aller ici, il faudra que je fasse le tour par là, ou je fasse le tour par là. Période de culture, on va chercher au moins dans les 40 parce que bon,
le moment on va pas se prendre trop la tête. La température ça influe aussi, parce qu'en fonction des tenues des gens, le confort, il peut y avoir des périodes de canicule si c'est des régions chaudes, des périodes de neige, c'est compliqué. On peut perdre des cultures quand il fait trop froid. Et ça influe aussi au niveau de la construction. On va essayer d'être à proximité à peu près de tout le monde. Être à côté des routes, ça peut être utile. Bon, un peu risqué, les forêts, les déserts, les toundras, les savanes, les déserts extrêmes. Chaque endroit où on construit, bah, on a des facteurs différents, naturellement. On va chercher le classique. Là, on est à peu près près des ennemis. Parce qu'on va en faction. Bah, on n'est pas très amis avec les gens de coin. Hein. Deux factions civilisées. Ça va. Pas de tribu locale où on peut commercer. Ça peut être dérangeant. Tribu indigène hostile. Bon, ça va, les arcs. Hein. En général, ils ont que des arcs, donc les mélanges, c'est pas des mélanges dans le jeu. Et après, c'est les pirates. Les pirates, c'est différent. Ils peuvent nous assiéger. Ils peuvent avoir des zappers qui nous détruisent pour pouvoir percer des endroits de notre forteresse qu'on va créer. Et ça fait partie du jeu. On va essayer d'être à peu près à côté de tout le monde sans être trop à côté non plus. Dans ces eaux-là, ça pourrait être sympa. Pour être tempéré. Pas trop de route, mais ça peut le faire. Forêt boréale, c'est sympa. Très froid, très chaud, c'est le Jura. On va essayer de prendre un coin un peu plus touche à tout. Là, on peut être à côté de tout. Ouais, récolte à l'année. Par contre, en général, qui dit récolte à l'année, c'est du forte saison en permanence, ça peut être un souci. On va prendre un petit coin comme par là, ça a l'air d'être sympa. Par là. À côté de tout le monde. Pas trop de route, mais on reste quand même à proximité. Les montagnes, ça reste intéressant pour miner. C'est des plaines en général, les ressources sont serres. La construction en bois, c'est pas les plus solides. Jours sur 60. Ouais, là on se rapproche de l'équateur du coup. Il fera meilleur, on va rester plus vers là. Bon là on est à côté des gens qui sont peut-être moins agréables, mais ça peut être sympa. Par là ça peut être pas mal. Ok, il y a beaucoup des hostiles, il y a toujours lui. C'est un tropical, on va éviter parce qu'il y a beaucoup de maladies, de fortes canicules. Les débuts sont toujours un peu longs parce que bon, ça reste quand même l'optimisation qu'on choisit délibérément. Cette zone là pourrait être intéressant. Ouais, par là. Par contre, pas beaucoup d'ennemis. On pourra pas les attaquer si on veut jouer un petit peu les casse-coups. On sera plus des casse-couilles que des casse-coups. Par là, c'était sympa. Faudrait tempérer. Ça fait faire un détour, mais ça peut être sympa. Les déserts, j'avais pas envie de vous montrer les déserts. Parce que c'est quand même assez vide. La survie est assez dérangeante. Ce coin-là, il y a des routes. Il y a un ennemi là, il y a un ennemi là. On pourra difficilement commercer avec lui, mais ça reste sympa. Il y a toujours lui. On va se mettre ici. 20 jours. Ah, 20 jours, c'est quand même un problème. 30 jours, c'est mieux. Parce qu'on va pas chercher non plus à se mettre dans un coin trop difficile. Parce qu'après, il y a les cultures hydroponiques qui peuvent nous permettre, mais ça
ça consomme énormément de ressources et de composants. Là, ça pourrait être idéal. Ça peut être sympa. On pourrait se mettre ici dans le coin, à l'année. Forte canicule. Prendre le risque. Grès et ardoise. Ok, il y a la pluie. On va faire des zones assez grandes quand même. Grès, ardoise, calcaire. Un peu plus tempéré peut-être. Ça reste quand même bien intéressant ce coin là. J'aime bien. Après chacun est capable de se mettre son défi. Du granit, du calcaire, du grès. Des grandes collines. À savoir qu'on peut être aussi dans les endroits où il y a des caves. À savoir que c'est pareil si on veut habiter dans les mines. On peut se faire attaquer par des insectes. C'est pas toujours évident parce que, surtout au début, parce que c'est quand même bien balèze. Ça ressemble plus à du Starship Trooper qu'à des petits cafards hein, à la con. On va rester sur cette zone là, on va pas se prendre la tête. À l'année c'est bien, il fera chaud mais ça reste de la jungle. C'est vrai. Prendre mon temps. Après tout on est posé, on est là. Ce coin là j'aime bien finalement. Un pirate à côté, deux alliés à côté. Mais bon. On va quand même trouver un petit peu de chair à détruire. Là, on a deux factions rivales. Une sans danger. Forêt tempérée. Saison 30 jours, 40 jours. Ouais, on peut essayer de se mettre ici par exemple. Le choix de début, c'est toujours une question. Parce que j'ai ciblé 40 jours sur 60. Parce que comme les saisons font 15 jours, ça va assez vite. Et si on n'a pas de récolte pour l'hiver, ça peut être un problème. Beaucoup de jungle tropicale, peu de forêt quand même finalement par ici. Ce coin là pourrait être assez sympa. Par là. L'idéal c'est d'être à peu près à côté de tout le monde, comme ça on peut faire un peu de tout. Bon, clairement si on se met dans cette zone là, ça va être compliqué avec les pirates. Les tribus... C'est pas l'idéal. Admettons que c'est aléatoire. Si on va là... Ça c'était la zone de base qu'on avait dû repérer à un moment donné. On va rester là. On pourrait pas mettre 2 heures à réfléchir. Déjà c'est pas mon habitude. Calcaire, granit, à l'année. Il y a des caves. Ça dit, il peut y avoir des champignons qui y poussent, mais il y aura aussi quelques insectes. On va rester dessus. Parce que bon, une bonne saison de pluie. En termes de température, on est quand même à l'aise. Et maintenant, la partie la plus comment dire, importante, c'est qui c'est qui survit, qui c'est qui crève. Alors, en sachant que les priorités, bon, au début, il faut avoir quand même des personnages assez badass. Il faut avoir un bon tireur de préférence, au moins 2 bons en combat,
de préférence à distance. La construction, la médecine, l'agriculture à priorité, artisanat, cuisine, ça suit quand même, intellectuel c'est aussi utile. Donc de base, on nous a proposé quoi? Donc déjà, tu sais pas shooter, t'as raté ta vie. Bon, tu veux être pauvre et t'es misogyne. D'accord, bonne chance pour draguer. Hein. T'es pas doué dans grand chose hein, quand même. Hein. Enfin, tu peux apprendre dans beaucoup de choses. Parce qu'on voit que là, 2 flammes, une flamme, c'est les facteurs d'apprentissage qui s'améliorent en pratiquant. Parce que si tu pratiques pas dans ce jeu, tu régresses. Ce qui est assez léger, mais... Donc, médecine, t'es bon. Tu pourras apprendre. Tu peux être bon en dressage. Tu peux pas cuisiner. Ah non, pyromane. On va éviter de prendre quelqu'un qui va faire flamber la base. Hein. Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Marrant, certes. Les cannibales sont plus marrants parce qu'ils se contentent de bouffer des morts. Alors bon. Sauf quand il faut sur la table d'une salon à manger. Toi t'es pas très doué. Ouais bon, les personnages de début, assez âgés, des gros problèmes de santé, on va éviter. Parce qu'au début il faut quand même prendre quelqu'un qui est capable. Parce que la personne a un bon potentiel, mais quand tu ne sais rien faire, faut pas non plus exagérer. Ok, donc là on va chercher quelqu'un, là, construction, tir. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est très important au début. Donc toi t'es très pessimiste, tu bosses vite et t'aimes bien l'agriculture. Mais t'as aucun talent dans l'agriculture. Un bon shooter, tu peux dresser. Potentiel de construction, minage, c'est pas le plus essentiel quand même. Mauvais en recherche. Tu sais tirer, t'es homo, d'accord, c'est pas... C'est un trait comme un autre. Sensibilité psychique, plus sensible. Bah si t'es homo en même temps, faut pas dire que mais c'est quand même des stéréotypes qui vont bien ensemble. Tu construis, t'es médecin, tu cuisines. C'est la femme parfaite, si on peut dire. On va rester sur toi. Petite blessure. On va faire avec. Il nous faudra un agriculteur. Un constructeur, ça peut être pas mal. Médecine, on va rester quand même sur ça. Agriculture aussi, c'est très utile. Tu construis un peu, tu as des connaissances en agriculture. Ça peut prendre beaucoup de temps les débuts, mais ça reste quand même essentiel. Bon, toi, tu veux apprendre, mais t'es pas doué. Parce qu'en même temps, plus la personne est jeune, moins les stats sont intéressantes. Mais si la personne est âgée, problème de santé, puis problème de maladie, de vieillesse. On va éviter de prendre quelqu'un qui claque peu de temps après. Donc on peut voir, ouais, c'est médecine, cuisine, construction, ça peut le faire. On te fera faire des chaises. Hein. Au bout d'un moment, tout le monde sait que quand on construit 50 chaises, on est capable de faire un générateur nucléaire. C'est comme ça que ça marche. T'es sociable, donc tu pourras recruter. T'es quand même médecin. T'es pessimiste. Ouais, ça va. Aussi bien râleur. Pyromane, on évite. T'es trop intelligent. Ah bah. On va faire avec. Hein. Construction, t'es bon en construction. T'es maso. Ouais, comme on peut. Faut pas hésiter à tourner. Constructeur, agriculture, intéressant. Minage. T'es affreux. Vitesse de réponse militaire, ça peut être intéressant. Parce que t'es intelligent, tu mines, tu fais de l'agriculture, tu construis. Connaissance médecine. Bon, il faudrait, l'idéal serait d'avoir un petit peu de sociabilité.
Artisanat, ça peut être... Non, ça va. Intellectuel, ça va. Bon, on est bien quand même. Hein. Il y a des moments, on peut chercher pendant au moins un quart d'heure un bon perso. On va juste prendre quelqu'un qui est de haut tir. Qui touche un petit peu à tout aussi. Parce qu'après tout, hein, on est ici chez nous, tranquillement. On va pas prendre non plus trop des persos trop contraignants. T'es nudiste. Ouais, bah pourquoi pas. T'aimes bien flinguer. Prendre quand même quelqu'un. Ah non, ça va. Un artiste, ça serait bien. Un artiste qui shoot. Maintenant, avec le recul. Parce que l'artisanat, ça permet de faire des sculptures, de les revendre. Ce qui est assez sympa. Indolent. Ouais. Traînard et indolent. Ouais, toi, tu vas pas faire des randonnées. Hein. Alors, là. Ah, ça peut trop vite. Bah, toi, t'es artiste. Tu construis. Tu nettoies pas. Un homme. Parfait. Tu bricoles, mais c'est pas toi qui nettoie. On va rester sur du touche à tout. Ah, c'est bien. Tu veux pas, tu bois pas. Un peu casse-couille du coup, mais sympa. Par contre, ouais. Tu es jamais content, tu cognes. Tu touches à tout. On va rester surtout agriculture, minage, pas se prendre la tête. Bon, on voit quand même qu'on a du potentiel en construction, le minage, la recherche, ça va, agriculture. L'idéal, ça aurait été d'avoir à 10. Parce qu'à 10, ça nous permet de faire des champignons. Et faire du tissu avec ces champignons. Qui vaut cher, mais qui est très difficile à produire quand même. Mais comme on est sur une zone assez facile d'exploitation. Donc on a atterri. On est sur une... Voilà, vous vous réveillez tous les trois dans de questions d'hypersommeil, alertés par des bruits de sirène, le métal s'arrachant, vous êtes à peine arrivé que vous vous faufilez dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelques temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue, sur la bordure extérieure. En gros, c'est une galaxie, on est au bord de la galaxie, dans une zone inexplorée. Donc très peu d'aide spatiale. Naturellement, le but, c'est de survivre. On n'a pas sauté sur une capsule pour crever 10 minutes après. Hein. Donc voilà. J'ai oublié de renommer les persos. Naturellement. Alors. On va prendre les noms du Discord. Peut-être pas forcément dans l'ordre. Mais bon, on va faire les 3 premiers. Donc voilà. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une femme. Donc, c'est fait. Et pour les connaisseurs, hop, on va peut-être repasser en averti, c'est plus évident. On va rester Gab. Hop, ça c'est fait. Donc déjà, celui qui tire le mieux, c'est Tigrou. Bah ouais, hein. Tac tac tac, moi je suis resté au pistolet, j'ai le plus d'habilité. Normalement je devrais avoir un flingue. Là. Et toi, bah tu vas prendre le couteau en attendant. Donc déjà, on va ramasser nos ressources. Donc voilà.
Donc là, terre fertile, ça c'est bien. On a un bon goulot d'étranglement, une bonne zone de protection. Bon, caverne qui dit insectes, malheureusement. C'est plus les insectes de Starship Trooper que les insectes qu'on peut trouver chez nous, hein, faut le dire. Un geyser, ça peut être intéressant pour produire de l'énergie plus tard. Encore une cave. Bon, du coup, champignons qui peuvent y pousser, c'est intéressant. On pourra fermer ici. On pourra fermer pas mal d'endroits, c'est sympa. C'est assez intéressant. La zone là où on atterrit. Beaucoup de minage. Mais bon, pas beaucoup du coup d'étendue pour fermer. Pour cultiver, oui, parce qu'on va dire le français, c'est pas mon fort. Après tout. Donc on va construire, on fera une zone là, on va faire quelques bâtiments le temps de se développer. On va faire une zone là déjà pour commencer. On va stocker le matériel. Voilà. Ah, apparemment. Donc en animaux, on a dû récupérer un petit Sky. C'est pas mignon. Ah, tu sais quoi? C'est utile. Pouvoir dresser un animal, c'est toujours plus intéressant parce que certaines bêtes peuvent être complètement inutiles. Alors, on va passer uniquement en zone de cultive. Ouais. Ok, donc déjà à manger. Que c'est bien tout joli, mais il arrive un moment. On va se faire une belle zone de patates. On va se faire une zone. Ah oui. Ah oui, je dégueule partout. Hein. C'est bien de dégueuler là où on va faire pousser tout ce qu'on veut faire. On va faire une zone de pommes de terre, de maïs, une zone de riz. Le riz parce que ça permet de cultiver assez rapidement. Ça pousse assez rapidement. Tac, tac, le riz c'était par là. Oui, parce qu'en plus on n'est pas aidé. On pourra commencer par se faire une zone qui ferme ici. Ça, ces murs là, pour la limite, on pourrait les détruire. Alors, déjà, médecin. Construction. Ouais, 4, ça pourrait servir pour le début. La chasse. La cuisine, on va rester sur ça. Transport, c'est bien parce qu'on se retrouve vite désabusé. Vaut mieux mettre des tâches petit à petit. Geôlier. Ah, et on n'a pas de recruteur. On sait pas parler. Ça nous change pas beaucoup de nos habitudes, mais bon. Mon contrôle, c'est important. Médecin. Aussi.
Donc médecin, ça sera petit gros. Donc, hop, moi ça sera un dernier recours. Peut-être l'ordre foresterie, bah, on va rester quand même, c'est quand même assez important. Minage, oui. Construction, c'est utile au début, après c'est pas forcément utile. Donc on va commencer à faire les chambres. On va se mettre... on pourra se faire une zone. Donc on peut se faire ici, ça pourrait être pas mal, après quoi qu'il y ait un accès par là. On va rester là. Une zone de minage, on va pas trop essayer d'entailler la montagne. Parce que ça peut être un problème. Plus tard, alors soit on peut fermer ici, soit on peut fermer là. J'aimerais bien fermer ici. Il y a pas mal de GGR, c'est assez intéressant pour un début parce que ça nous permet d'avoir une bonne production de ressources. On pourra fermer comme ça faire une petite muraille. Ça sera une muraille naturelle. Bon, terre fertile c'est intéressant, mais pas pour là. On pourra se fermer là. Ça par contre ça sera un problème, il faudra pouvoir les chasser rapidement. L'avantage c'est que c'est pas un nid actif. Donc en minage on a ce qu'il faut, forge, la tigournée, tu nous feras les slips. En artiste il n'y en a pas. Tout le monde sait qu'on sait pas dessiner. Ça par contre, il va falloir que je priorise la ferme. Un seul fermier ça peut être un problème. Gab, qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, tu peux faire de l'agriculture aussi, hein. Agriculture, minage. T'es bon en agriculture et t'es bon en minage. Donc. On va rester sur ça. Donc les ressources, hop. Il va falloir faire des denrées rapidement. Faire une petite zone pour protéger ça. Donc plus tard on pourra adapter tout ça. Fermer ici. Donc ça va, ça se passe bien. Un peu de brouillard. Pour le moment ça ne me dérange pas. Ouais, permanente, bah oui, permanente. Saison, c'est l'été tout le temps, ça va, c'est le paradis. Par contre, il faudra que je fasse des chapeaux assez rapidement. Hop, désolé. L'hybride vaisseau, c'est intéressant. Ah, ça, il faudra le chercher rapidement. Ça va, ration de survie. Il y en a ici aussi. Du calcaire. Ça aurait été du plastacier, ça aurait été sympa. Ah bah tiens, on en cherchait, on va déjà un point sympa. Pour plus tard, ça sera intéressant. On va voir si ces petites séries de vidéos que je vais faire, ça vous intéresse. On continuera.
Ça pourra montrer aussi de petits jeux sympas, War of Mine, tout ça. Ça change. Parce que c'est vrai que la chaîne avait été mis un petit peu de côté. Ah, vous allez oublier quelque chose d'assez important. Voilà, on va faire une zone comme ça. On va faire une zone... faire du foin. Ça peut être pas mal le foin aussi. Voilà. Il faut des médicaments. D'où les connaissances en agriculture, parce que bon, on est limité, naturellement. Bon, on va attendre avant de faire du houblon et du tabac. Même si j'ai plus l'impression que ça retient plus de la marijuana qu'autre chose. Et on va faire du coton. Principe de vie, coton, foin. On va faire du riz aussi, c'est sympa. Il me semblait en avoir voulu en faire. On va se mettre le riz ici. Bon, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Parce qu'au début, ça pardonne pas. Même plus tard. Donc, il va falloir faire des zones pour dormir. Demain, on s'occupera du lit. Donc, hop, on va faire... Oh, c'est pas le plus idéal. On va rester dehors. Tant pis. On va se mettre ici. On va pas se prendre la tête. Parce qu'on voit qu'il est 21 h in-game. C'est bien. Cette zone, peut-être attendre un peu avant de la miner. Parce que là, on pourra se faire une bonne zone de défense. Ici, faire un goulot. Ça sera un problème. Il faudra qu'on pense à le fermer aussi. Assez rapidement. Ouais, bah c'est bien. Comme ça évite que ça se périme, même si... Non, ça va. Ah, par contre, tout le toit n'a pas été fait. Non, faut y aller quand même. Faut pas déconner quand même. Ah là, faut pas... Voilà, c'est mieux. Parce que bon, l'extérieur, ça a tendance à abîmer les affaires, ça peut être un souci. On va pas trop déconner avec ça. C'est un petit peu le temps. Et après, il va falloir qu'on s'occupe de faire une bonne zone habitable. Quoique par là, ça peut être sympa. Hein.
Forzalélie. On va prendre un petit peu de bois aussi. J'en ai pris un peu beaucoup, mais ça ira. Peut-être annuler ça, du coup. En minage, donc il y avait... Hop. Prioriser le minage aussi. C'est bien. Bien. Donc quoi? Hop. Ouais. Donc. Plus tard, ce qu'il faudra qu'on priorise. Diabolo, c'était les champignons pour faire du tissu. Les drogues, c'est pas la priorité. On va passer par une forge. Qu'est-ce qu'il y a de récoltable dans le coin? Les baies. Ah bah ça va quand même. Et après, il va falloir prioriser quand même le minage. Surtout là. Ouais, 38. Bon. Vous me faites chier. Hop. Voilà. Bon, tant pis. C'est quand même très important. On va pouvoir construire les murs. Bon, on va rester sur du bois au début. J'aurais aimé autre chose, mais... Alors, on va se faire des zones assez importantes. On va faire du 6 par 8. C'était pas toi le constructeur? Ah bah si. Bon, ça touche aussi, mais
Je vais le laisser, ouais. Voilà. Ouais, j'ai même pas eu le temps de regarder ce que t'avais, mais c'est pas grave. De toute façon, au début, en général, le commerce, surtout quand t'as de mauvaises stats en commerce. Donc, bah, au vert, en watch. Effect, nom de la faction, le Dawa. On va rester sur ce qu'on sait faire de bien. Donc là, ça va finir de construire. On a ce qu'il faut en ressources. On a quand même de quoi manger. Là, on fera peut-être un coin cuisine. On a une miner là. Faire une petite décharge aussi. On va le mettre ici en attendant. D'accord. Déjà un lit. On va se mettre des lits doubles. Parce que bon, c'est qu'on a notre confort. Un écureuil est devenu fou. Bah... C'était assez rapide. On va se faire un sol classique déjà pour commencer. Est-ce qu'on a un dresseur déjà? Pas vraiment. Des connaissances en dressage peut-être? Animaux. Je sais pas ça fait combien de temps que je vais faire cette vidéo. Peut-être faire une petite pause. C'est le début. Pour le moment, on voit pas grand chose. On va commencer, on fera une deuxième vidéo. On verra à peu près comment ça évolue. Si ça plaît, on continuera. J'en ferai un peu sur d'autres vidéos, d'autres types de jeux pour vous montrer, pour vous faire découvrir des fois des jeux qui pourront vous plaire aussi. On verra bien. Donc je vais vous laisser là, puis on se retrouvera pour la suite. Ciao, bisous.